Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à Power Query et notamment ici comment ajouter une colonne sans aucune formule, uniquement en lui donnant un exemple à faire et vous allez voir que Power Query, il va l'automatiser tout seul. Il va comprendre qu'est-ce que vous allez lui demander de faire, il va le faire tout seul sans avoir à taper une formule. Alors ça ressemble étrangement à l'outil que vous avez dans l'onglet accueil qui vous permet ici de créer, je vous rappelle ici dans l'onglet recopier ou remplissage, le remplissage instantané. Voilà, donc vous l'avez quasiment le même outil dans, dans Excel. Voilà, juste en lui demandant de mettre quelques exemples, vous allez voir qu'automatiquement, il va vous faire vous ajouter les données d'un tableau notamment. Et vous allez voir que Power Query a récupéré le même principe et on va aller voir ici quelques petites fonctionnalités. Alors, on a une source ici, voilà, et on va lui demander de concaténer voilà, le prénom, le nom, et ainsi de suite. Et vous allez voir, on va faire des petites nouvelles colonnes qu'on va automatiser et sans avoir à taper aucune formule. Pour ça, première étape, on va déjà charger la source dans Power Query. D'accord, donc pour charger une source dans Power Query, vous mettez dans votre source et vous allez dans l'onglet données. Et dans l'onglet données, on va lui dire à partir d'un tableau ou d'une plage et on va lui dire de récupérer les données dans Power Query. Ok. Voilà, donc ici on vient de récupérer notre table. Ici on va mettre table, voilà, table client new. Voilà. Et on va faire déjà un premier exemple. Donc on va lui demander ici, premier exemple, il va vous le demander ici. Voilà. Premier exemple, on va concaténer le prénom et le nom dans une nouvelle colonne. Donc pour ça, eh bien, vous allez dans ajouter une colonne. D'accord, vous mettez dans votre source, évidemment, il faut se mettre d'abord dans la source, ajouter une colonne. Et ensuite, vous avez ici un bouton qui s'appelle à partir d'exemple. D'accord. Eh bien, on va aller voir, on va le faire directement ici. Donc pour ça, eh bien, on va cliquer dessus. Et à partir voilà, de l'exemple, là, il va vous créer une colonne 1. Et là, on va lui demander d'aller chercher. Eh bien, là, on demande à concaténer le prénom et le nom. Donc ici, le premier prénom de la liste, c'est Tessa Beau. Donc on va taper Tessa espace Beau. Voilà. Ensuite, on va aller taper sur le deuxième et vous allez voir que là, automatiquement, il a fait exactement pour le deuxième, pour le troisième, pour le quatrième, pour tout le monde. D'accord. Là, il vous dit ajouter une colonne, voilà, entrez les exemples de valeurs pour créer une colonne. Voilà. Et quand il a vu, eh bien, soit vous faites CTRL entrée pour valider, ou soit vous faites OK. Et automatiquement, là, il vient de créer une nouvelle colonne et on a concaténé le prénom avec le nom. D'accord. Ça, il vient de le faire. Donc ici, on pourrait renommer ici nom, prénom. Voilà. Par exemple. Ok, on va renommer l'entête directement. Ok. Donc là, il vient de concaténer, de fusionner, hein, de combiner le nom et le prénom. Ensuite, deuxième chose, ajouter une colonne avec le trigramme du client. Exemple, on pourrait refaire aussi la même chose, vous allez voir. Donc, alors, on va aller faire ajouter une colonne par l'exemple. Voilà. Ici, il vous demande de taper le trigramme. Alors, le trigramme, on va le chercher. Voilà. Ici, on va faire la première lettre du prénom suivie des deux premières du nom. Donc ici, on va taper TBA. D'accord. Ensuite, on va cliquer le deuxième AGA. D'accord. Et des fois, il a besoin d'un deuxième, voire d'un troisième pour comprendre qu'est-ce qu'il doit faire. Ici, il a fait DLU pour désillusion, PRI pour polariser. Voilà. Donc là, il a fait, on fait OK. Et là, on a ici notre nouvelle colonne qui vient de générer. Voilà. Et ici, on va l'appeler trigramme, par exemple. Trigramme. OK. Autre possibilité, on pourrait ici, par exemple, générer les adresses email de tous les clients en une seule fois. D'accord. Et là, vous allez voir, ça va être encore aussi simple. Donc, eh bien, on y va. On va faire ajouter une colonne,
personnalisé. Et ici, on va insérer donc, on va créer donc le premier. Donc évidemment, vous l'aurez compris, les adresses email sont en minuscules. On va faire le nom du prénom, prénom, point, le nom, d'accord, arrobase, et puis on va appeler ça, je sais pas moi, société, sociétéx.com. Ok. On va faire le deuxième. D'accord. Là, hop, ben, il a déjà fait. Juste en cliquant sur le deuxième, il le fait. Je fais OK. Et là, on vient de générer automatiquement toutes les adresses email de toute la société en une seule fois, en lui mettant le prénom suivi du nom. Voilà. Et on a exactement la même chose. Donc ici, on va mettre voilà, adresse mail. Voilà, c'est sûrement pas très compliqué. Voilà. Et maintenant, vous allez voir, on pourrait aussi faire bien. Exemple ici, je voudrais maintenant concaténer deux colonnes avec le trigramme et en même temps la colonne de code. D'accord. Ben, si je prends le code plus ici le trigramme, et bien là, on pourrait lui dire à partir d'exemple, à partir de la sélection, d'accord, des deux colonnes que j'ai sélectionnées, je fais OK. Et là, vous allez voir, ben là, il va faire. On va d'abord taper TBA. Voilà, underscore, et puis on va chercher le code 893. Enfin, 893, c'est pas le code, c'est le montant achat, donc le code pour lui c'est le 773. Voilà, donc ici on va retaper. Voilà. On va faire TBA 773. Ok. Donc on va prendre le trigramme. Allez. Alors on va refaire trigramme, on resélectionne. Je prends le code, voilà, et on va lui dire prends les deux colonnes et sur la sélection crée-moi le trigramme. Donc on a dit qu'on y mettrait d'abord le trigramme, donc TBA. Ok. TBA underscore le code 773, d'accord. On va cliquer le deuxième, voilà, là il a fait déjà AGA 816, DLU 914, voilà, on fait soit CTRL entrée ou OK, et là on vient de créer voilà, un code, hein, ici ça pourrait être créer des codes de produits, tout ce que vous voulez, donc ici, voilà, code client, OK, OK, par exemple. Ok, voilà, donc ici on a vraiment, voilà, on peut générer rapidement des codes. Et une fois qu'on a fait ça, ben, ici on aurait pu prendre les deux colonnes et puis les supprimer. Donc vous voyez qu'on peut supprimer les colonnes qui nous ont servi à faire la concaténation des chaînes, hein, le nom, prénom, et on peut même prendre lui et le glisser tout au début. D'accord, je rappelle, dans Power Query, on peut effectivement faire ça. Donc ici on va le mettre juste en deuxième colonne après le numéro de client. Voilà, ici, hop, voilà, on peut le faire, on peut les déplacer et on vient de permuter une colonne. Voilà, donc ben, sincèrement, voilà, je voulais vous montrer ici tout ce qu'il est possible de faire. On va se mettre en plein écran si vous le souhaitez. Voilà, on pourrait rajouter ici pour mettre une date si on veut. Ok, voilà, ici donc on a vraiment ici toutes les voilà. Par l'exemple, on n'a eu voilà, aucune formule à taper. On lui sélectionne soit les cellules ou les colonnes qu'on veut concaténer. On lui donne un exemple, voire deux. Voilà. Il va comprendre après qu'est-ce qu'il doit faire et après il va vous générer toutes les colonnes qu'on lui a demandé de faire. Voilà, tout simplement. Et évidemment, ça marchera pour les nouveaux tableaux exactement. Aussi, donc là maintenant on peut lui dire accueil, fermé, chargé dans. On va lui dire de mettre ça dans un tableau, dans une nouvelle feuille, et vous allez voir qu'on va avoir maintenant un nouveau tableau avec ici tous les tableaux. Donc si je vais maintenant dans mes ventes et que je rajoute ici un 40e, hein, voilà, je vais faire un 40, je vais mettre voilà, Bonetto, voilà, je vais mettre Jean-Paul, voilà, on va mettre ici, peu importe. Voilà, on va mettre Rouen, voilà, on va mettre Normandie, 76 500,
magazine. On va mettre la date du 1er août 2021. Voilà, on a fait 500 €. Voilà, on vient de saisir ici cette nouvelle donnée. D'accord. Et bien, si je vais maintenant dans ma table, ici, je me mets dans ma requête, clic droit, actualiser, et vous allez voir, il m'a bien rajouté, en me créant mon adresse email, en me créant mon code, en me créant mon trigramme, et en concaténant le nom et le prénom. Voilà, donc ici, il le fait automatiquement. Voilà vraiment ici un outil qui est vraiment assez sympa dans Power Query. Comment fusionner des colonnes, comment créer des nouvelles colonnes automatiquement en lui montrant un ou voire deux exemples, et automatiquement il va générer toutes les données correspondant à la colonne. Voilà, allez, je m'en arrête là, puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.